Amen. On m'a rappelé, on chantait ça, Je viens t'adorer. On a prié ça, un petit groupe ensemble avant de commencer ce matin, de se rappeler que la raison pour laquelle on se rassemble à chaque dimanche, c'est pour adorer notre Dieu. J'écoutais un podcast cette semaine, un pasteur, lui, s'appelle Vincent Lemieux, il est à Rouyn-Noranda, si je ne me trompe pas. Et c'est ce qu'il disait. Il disait, quand on a des rendez-vous importants, on se prépare pour nos rendez-vous importants. Si vous avez une entrevue, si vous avez un rendez-vous avec votre femme, mettons, puis là, on se fait beau pour aller manger au resto, quelque chose comme ça. On se prépare pour un rendez-vous et je ferais ça bien. Aujourd'hui, on le chantait, on se prépare, on dispose nos cœurs pour l'adorer, pour rencontrer notre Dieu ensemble collectivement comme Église. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Benoît Sénécal, je suis un des pasteurs ici à l'Église Ecclésia. Et ce que vous voyez derrière moi, ou oui, derrière moi, moi devant moi, c'est le nouveau visuel de notre série qu'on va faire durant l'été, qui va durer pendant tout l'été. Vous allez entendre plusieurs différents prédicateurs qui vont vous parler de différents aspects de la mission. Et le nom de la série, qui fait un peu Mission Impossible, c'est Votre mission si vous l'acceptez. Et c'est une mission qui pourrait être impossible, mais rien n'est impossible à notre Dieu. Et pourquoi c'est quelque chose qu'on trouvait quand même important, c'est que je pense que parfois, par rapport à la mission, on a des mauvaises compréhensions de la mission. Premièrement, peut-être qu'on ne se sent pas tous concernés par la mission. On sait qu'il y a des personnes qui voyagent, qui s'en vont dans d'autres pays, puis on se dit, ah, eux, c'est des aventuriers, c'est des missionnaires, ils s'en vont dans la jungle, mais moi, j'ai pas ça en moi. Et on pense que la mission se limite à ça, que c'est pour certaines personnes, que c'est un appel pour certains, mais pas pour d'autres. Et il y a plusieurs thèmes comme ça qu'on peut mélanger un petit peu. Et ce qu'on a à cœur comme équipe de prédication à présenter pendant l'été, c'est comment que la mission est importante et comment ce n'est pas seulement un sujet parmi tant d'autres dans la Bible, mais c'est un sujet central dans la Bible. Et pourquoi c'est un sujet central dans la Bible? Bien, d'abord, entre autres, parce que la mission est directement reliée à l'œuvre de rédemption du monde, de toute la création. Et aujourd'hui, une des choses que je veux voir avec vous, c'est de voir comment on voit clairement dans la Bible que nous avons un Dieu qui est missionnaire. Et que si c'est dans la nature même de Dieu d'être en mission, c'est aussi pour le peuple de Dieu, pour l'Église de Christ, c'est aussi notre mission. Donc Dieu est missionnaire. Et quelle est la mission? La mission, en fait, c'est de faire connaître Dieu et qu'il soit adoré par toutes les nations dans le monde. Tout à l'heure, Georges disait ça, il disait que tout genou fléchit devant lui. Et le fait de dire que, puis on y pense, puis on se dit, ici même, ici en Amérique du Nord, si la raison pour laquelle on connaît Jésus, c'est qu'il y a des gens qui sont venus en mission, qui sont venus de d'autres pays il y a super longtemps, avec un désir bouillant de faire connaître qui était Dieu, qui était Christ. Et parfois, on est comme tout mélangé avec ça, parce qu'on sait que des fois, il y a des choses qui se sont faites dans des œuvres missionnaires qui ont nui à certains peuples. Fait qu'on se sent mal, ou on peut se dire comme « oh, on est gêné de la mission ». Mais en réalité, c'est important de faire comprendre que la mission, c'est demandé par Dieu. Ça ne veut pas dire d'arriver en quelque part puis de dire comme « là, maintenant, on met tout ça à l'envers ». Il y a plusieurs choses, tu sais, qu'on parle ici, entre autres au Québec, qui ont été faites envers les Premières Nations, qui ne sont pas des choses qui sont selon le cœur de Dieu. Mais le fait d'annoncer Christ aux Nouvelles Nations, c'est selon le cœur de Dieu. Pas de faire des abus, pas de séparer des gens de leur famille, mais c'est important quand même de ne pas vivre dans la honte de la mission ou de dire que « ah non, on va arrêter de parler de Jésus aux autres nations du monde qui peut-être ne le connaissent pas ». Et quand on parle que la mission, c'est de faire connaître Dieu et qu'il soit adoré par tout le monde, si ce n'était pas Dieu, on pourrait croire que c'est quelque chose de très égocentrique. Si on disait que notre mission, c'est qu'un d'entre nous, mettons un roi ou un empereur, puis qu'on disait comme nous, notre mission, c'est que tout le monde fléchisse les genoux devant cet homme-là, on serait mal à l'aise avec ça. On dirait, je ne pense pas que c'est bon, ça a l'air d'une dictature, cette affaire-là. Mais pourquoi c'est une bonne chose? C'est parce que Dieu est le seul qui est digne de notre louange et source de toute bonne chose aussi. C'est lui le créateur, pas juste notre créateur, le créateur de toute la création. On a été créé pour être en relation avec lui. On a été créé pour l'adorer.
Toutes les personnes ont été créées pour l'adorer. Et c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, qu'un jour, tout genou fléchit devant lui. Et que c'est une bonne nouvelle de parler de Dieu, le Créateur de toutes choses, celui qui nous aime et celui avec qui on est supposé être en relation. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on prenne un temps pour prier ensemble, pour pouvoir, encore une fois, disposer nos cœurs à se rappeler de notre Dieu qui est un Dieu missionnaire. Seigneur, je veux te remercier pour toute personne qui a pris le temps ce matin de venir, de déplacer son corps. Et on veut déplacer notre cœur aussi pour pouvoir t'adorer ce matin, pour pouvoir contempler qui tu es, pour pouvoir ouvrir les Écritures et regarder comment tu es. Que tu as un cœur pour les nations, que tu as un cœur pour la création, pour ta création, Seigneur, pour tous les peuples. On veut te prier pour se rappeler que à travers ta mission, tu as à cœur d'offrir une œuvre de rédemption pour toute la création, pour que tous parviennent à ta connaissance parmi toutes les nations. Et que si on a des doutes par rapport à ça, si c'est quelque chose qu'on n'a jamais observé par rapport à toi, que tu puisses nous le faire contempler, qu'on puisse être en admiration face au fait que tu es un Dieu qui est missionnaire et qui a cet amour tellement grand pour les gens de toutes les nations, partout dans le monde, Seigneur. Merci pour ton cœur, merci pour qui tu es, et on veut t'adorer. Amen. Donc, il va y avoir plusieurs choses qu'on va faire dans les prochaines séries, des aspects qui vont être très concrets par rapport à comme quel missionnaire on supporte, c'est quoi la mission au Québec, c'est quoi la mission au Canada, c'est quoi la mission dans le monde, mais aussi comment qu'on voit que si on parle de théologie systématique, là, ça c'est un mot pour dire comment qu'on peut voir que Dieu est réellement un Dieu missionnaire de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Et aujourd'hui, on va regarder plus spécifiquement dans le livre de la Genèse. Et le livre de la Genèse, c'est quand même long, OK? C'est quand même gros. Fait que c'est un big picture qu'on va donner aujourd'hui. Pensez pas que je vais passer comme chacun des versets du livre de la Genèse. Pendant l'été, on va regarder certains livres comme ça, puis on va voir comment on voit la mission dans le livre de la Genèse, comment on voit le livre, la mission dans les Évangiles, dans le livre des Actes, dans Apocalypse. Comment que c'est évident qu'on voit que notre Dieu est missionnaire à travers ces livres-là. Dans le livre de la Genèse, et j'ai le premier point en fait que j'ai appelé, c'est que je disais au commencement, la mission. Notre Dieu est un Dieu missionnaire. Et souvent, quand on pense à la mission, moi en tout cas, la première chose à quoi je ne pense pas nécessairement au début de la Genèse. Je pense habituellement à Genèse 12, dans laquelle Dieu parle à Abraham et lui donne une mission claire de quitter sa nation, de quitter sa patrie, et qu'il bénit, qui va dire qu'il va y avoir plusieurs nations qui vont être bénies à travers sa descendance. Habituellement, c'est ça que je pense en premier. Et on va le voir, ça va être notre deuxième point. On va voir la mission avec Abraham. Mais avant d'aller à la mission avec Abraham, c'est important d'aller au tout début pour comprendre que Dieu est missionnaire. Qu'au moment que Dieu a créé le monde, il y avait déjà cette intention-là de mission. Ce que parfois, on ne réalise pas nécessairement. Et comment qu'on peut le voir? Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va y aller avec certains grands passages. La mission depuis la création, la mission avec Abraham et la mission avec Joseph. L'histoire de Joseph conclut la Genèse. Si vous êtes familier avec la Genèse, vous allez peut-être dire comme moi, mais là, vous ne parlerez pas d'Isaac, on ne parlera pas de Jacob. Pas ce matin. Vous êtes libre de pouvoir le lire. Et effectivement, on pourrait fort probablement, assurément, voir comment on a un Dieu missionnaire à travers la vie aussi d'Isaac, de Jacob, des patriarches des 12 différentes tribus. On pourrait très facilement le voir. Alors, après la création, lisons ensemble, et je vais l'afficher en avant, dès le début, qu'est-ce qui se passe après que Dieu ait créé le monde? Et j'ai Diane qui est juste là en arrière aussi avec les Bibles. Fait que s'il y a quelqu'un qui voudrait une Bible, faites juste lever la main, Diane vous la donne, et c'est notre cadeau pour vous ce matin. Vous pouvez le garder chez vous, donc soyez pas gênés si vous voulez une Bible. Diane va pouvoir vous la donner. Alors, commençons avec, dans la Genèse. Et voici ceci. Donc, à la fin de la création, on voit que Dieu donne une raison d'être et donne une mission. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ici, c'est dans Genèse 1, 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance,
qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » Et comprenez que quand on utilise des mots comme dominer sur les poissons de la terre ou de soumettre la création, il faut comprendre et sous-entendre qu'on n'est pas en train de parler d'une soumission comme écraser. On n'est pas en train de dire écraser, mais d'une soumission bienveillante envers la création. Bref, c'est pour donner un ordre, pour dire, voici, Dieu crée beaucoup de choses et dit, les hommes et les femmes sont là pour soumettre la création. Ce n'est pas, par exemple, les poissons qui sont là pour soumettre la création. Donc, c'est dans l'ordre des choses, mais c'est de le faire selon le cœur de Dieu aussi. Pas de façon d'abuser de la création, mais de la respecter, mais de donner un peu tous ces rôles-là ici, dans le bon ordre. Et ce que je trouve intéressant dans ce passage-là, c'est l'idée de dire « remplissez la terre ». Remplissez la terre. Le jardin n'était pas sur toute la terre au complet. Le jardin était à un endroit précisément. Et déjà là, on voit que dès le début, la mission, ce n'était pas de rester dans le jardin indéfiniment. C'était de remplir la terre et de la soumettre et de parler de Dieu à toutes les nations qui, à ce moment-là, n'existaient pas. Il n'y avait pas toutes les nations, mais éventuellement, il y avait toutes les nations qui sont survenues de nos premiers descendants. Il existe beaucoup de parallèles, et ça, c'est des choses qui me font triper, mais qui ne sont pas nécessairement reliées à la mission. Mais je vais quand même en parler de temps en temps. Mais il existe beaucoup de parallèles entre le jardin, entre la tente qui est au milieu du peuple quand ils sortent en Égypte, qu'on appelle le tabernacle, entre le temple qui est construit à Jérusalem, et entre la nouvelle Jérusalem qu'on voit à la fin du récit biblique. Beaucoup de parallèles entre tous ceux-là. Comme si le jardin était un peu comme un temple avant que ce soit un temple. Et la Nouvelle Jérusalem est une réalisation complète de ça. Et c'est drôle parce que c'est comme un mélange quand on voit la Nouvelle Jérusalem. On va plus le voir parce qu'on va regarder la mission dans l'Apocalypse. Mais c'est un mélange d'une ville, mais aussi d'un jardin en même temps. C'est une création qui est complètement rétablie. Mais dans tous les cas, il n'y a jamais un endroit qui dit que l'objectif, c'est de rester à cette place-là. Ni avec le temple, ni avec la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est pas le monde au complet, c'est un endroit en particulier. Un endroit précis qui sert à être lumière, une lumière pour l'ensemble du monde. Donc le but, ce n'était pas de rester là, mais de remplir la terre. Donc même pour le premier homme et la première femme, il y avait cette mission-là d'aller vers l'extérieur, de remplir la terre et de la soumettre et de parler de Dieu et de rendre gloire à Dieu à travers leur vie. On sait que ce n'est pas ça qui s'est passé, qu'il y a eu un détournement en fait de la mission pour des fins personnelles, pour la propre gloire, la connaissance du bien et du mal, et un refus de se soumettre en fait à la mission de Dieu et d'étendre son royaume. Adam a échoué au départ en disant « Non, je veux connaître, été tenté, et je veux connaître c'est quoi le bien et le mal. » On voit qu'en tant que représentant de l'humanité, il a échoué et on aurait aussi échoué. Que ça nous prenait un représentant qui est parfait, qui est saint, qui est irréprochable, qui est séparé des pécheurs. Et dès le début, et ça c'est une chose qui est quand même très, très belle et réconfortante, c'est qu'on voit que dès le début, dès la chute, il y a déjà une ouverture sur le fait que ce n'est pas la fin de l'histoire. Quand on voit dans Genèse 3, juste après justement ce moment de la chute, l'Éternel parle à Satan et lui dit « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Et la descendance de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est un premier aperçu de l'Évangile. C'est-à-dire qu'à travers la descendance, un jour, le Messie va venir. Celui qui va réussir ce que Adam n'a pas réussi à faire. Le bon représentant, le bon prêtre, le bon intendant du jardin, notre Seigneur Jésus. Que par sa mort, par sa résurrection, qu'il allait vaincre le péché. Que c'est déjà dit ouvertement à ce moment-là que ça va venir. Donc, on n'a pas un Dieu qui est dépassé, mais on a un Dieu qui nous dit
la victoire ne sera pas acquise par toi, Satan. Tu vas lui blesser le talon, il va mourir, mais il va ressusciter, il va vaincre le péché. Et après ça, c'est un peu désastreux si on regarde de Genèse 1 à Genèse 11, ou en fait, à partir de la chute jusqu'à Genèse 11, on a beaucoup d'années qui filent à travers ça. En Genèse 1 et 11, c'est vraiment là, une grande période de temps. Et ce qu'on voit, c'est que l'homme laissé à lui-même, l'humanité, l'homme et la femme laissés à eux-mêmes, ça va pas bien. Ce qu'on voit, c'est qu'ils s'éloignent de Dieu et en s'éloignant de Dieu, ils commencent à détester aussi leur prochain. C'est pas pour rien que notre Sauveur Jésus, quand il parle des 10 commandements, il dit qu'ils peuvent être résumés à 2 grands commandements. Que le commandement premier, le plus important, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre esprit. Et que le deuxième commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Mais ce qu'on voit, c'est que lorsque le peuple s'éloigne de Dieu, il s'éloigne de Dieu, puis plus il s'éloigne de Dieu, moins il aime son prochain. C'est très difficile et on voit que ce n'est pas juste l'humanité qui soupire à être restaurée. Je vais vous lire même que c'est plus que ça, que c'est la création tout entière qui soupire en attendant une restauration complète. Je ne l'ai pas affiché ici, mais ici on parle, c'est dans Romains 8, 22 à 23. Je vous le lis pour montrer que ce n'est pas juste les hommes et les femmes qui soupirent au retour de Christ et à la restauration, mais même la création qui souffre comme une femme qui est en train d'accoucher. Dans Romains 8, 22 à 23, on lit « Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. » Donc, si on peut juste réfléchir à ça et de juste voir que dès le début, que la mission était là dès le début et qu'on a un Dieu qui est missionnaire. Et comme je vous disais, après, effectivement, dans Genèse 12, on voit la mission avec Abraham. La mission avec Abraham, là, c'est très clair. Quand Genèse 12 commence, ça commence comme ça. Ça, c'est le premier verset de Genèse 12, de 1 à 3. Et c'est même un peu comme... ça nous prend par surprise un peu parce que là, il y a comme des généalogies, puis ça fait une grosse période de temps. Et après ça, on commence à plus focusser sur les vies de certaines personnes. Fait que si dans les premiers chapitres, les 11 premiers chapitres, c'est une grande période de temps, là maintenant, on focus sur comment qu'Abraham a été utilisé pour le développement de la mission et comment ses descendants aussi ont été utilisés pour le développement de la mission. Regardons ensemble c'est quoi l'alliance que Dieu fait avec Abraham. Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas une erreur ici que vous voyez que c'est écrit « l'Éternel dit à Abram », puis peut-être que tu dis « ben non, il y a comme une erreur, c'est supposé, ça finit avec H-A-M ». On va y venir. Dieu a changé le nom d'Abram en réalité pour justement refléter quelque chose qui avait changé. Et qu'est-ce qui avait changé? C'est le fait qu'Abraham avait une mission envers toutes les nations, comme on va le voir bientôt. Donc, quelle est cette alliance? L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, quand on analyse la mission, on voit que oui, il y a un travail de missionnaire classique, comme on le comprend, de quitter son pays, de quitter la patrie, de quitter la famille pour aller dans un pays qui n'était pas le sien. C'est vrai. Et on voit qu'il y a une promesse aussi qui lui est donnée, une promesse qu'il fera de lui une grande nation, une nation qui est choisie par Dieu. Quand on lit la Bible, un des problèmes, une des choses qui peut nous déranger parfois et qu'on ne comprend pas, c'est qu'on se dit pourquoi Dieu a choisi un peuple en particulier. Pourquoi Dieu a choisi le peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance? La raison pour laquelle ça peut nous troubler un peu ou qu'on ne comprend pas, c'est qu'on peut le percevoir comme de l'élitisme. Comme si Israël était meilleur que les autres peuples ou qu'il avait été sélectionné par Dieu parce qu'il y avait plus de mérite que les autres peuples. Ou peut-être même que des fois, les gens, en le comprenant moins, peuvent penser que Dieu voulait rejeter les autres nations. Mais Dieu ne voulait pas rejeter les autres nations en choisissant Israël. Il a choisi pour être une lumière pour les autres nations. Pas pour qu'Israël se replie sur elle-même, mais pour être une lumière envers les autres nations.
Juste pour vous montrer que ce n'est pas de l'élitisme, dans Deutéronome 7, 6 à 8, encore une fois, il ne sera pas affiché, mais écoutez bien les mots qu'on peut voir. C'est Moïse qui écrit ce livre-là et qui décrit ici Israël dans Deutéronome 7, 6 à 8. Donc, est-ce que Israël est meilleur que les autres peuples? Non. Moïse écrit, parce que Dieu lui a dit de l'écrire, « Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres. » C'est important de comprendre ça, de comprendre que ce n'était pas ici de l'élitisme. Plus tard, dans le récit, dans Genèse 17, on va voir la fameuse promesse qui est comme redonnée à Abraham. Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire-là, quand Dieu dit à Abraham de sortir de sa tente et de contempler le ciel. Il lui demande de compter le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel. Je ne sais pas ça a duré combien de temps. Je ne sais pas s'il est tout de suite sorti et qu'il a dit comme « Ouais, c'est impossible, qu'est-ce que tu veux m'apprendre, Seigneur? » Ou il était comme « 1, 2, 3, puis à un moment donné, attends, elle, je l'ai-tu compté? Je vais revenir à elle. » Mais l'objectif, vous l'aurez compris, c'est de montrer que c'était des descendants innombrables, qu'on ne pouvait pas les compter. Et c'est ce que Dieu dit à Abraham. Quand il monte toutes les étoiles dans le ciel, il lui dit « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. » Si je me souviens bien, je ne l'ai pas écrit ici, mais Abraham, juste Abraham, ça veut dire père élevé ou quelque chose comme ça. Donc, il y a la notion de père, mais Abraham, qu'est-ce qu'on vient de rajouter? Père d'un grand nombre de nations. D'un grand nombre de nations, pas juste Israël, d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Le but, c'était que le peuple choisi de notre Dieu missionnaire, c'est de montrer le cœur missionnaire de Dieu pour toutes les nations, être une lumière pour toutes les nations, pas parce que le peuple en soi était lumineux, mais parce que notre Dieu est la source de toute lumière dans un monde qui est brisé. Mais peut-être qu'en lisant ça, on se dit, oui, mais je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez des racines israéliennes, ce n'est pas mon cas. Fait que peut-être qu'on peut se dire, OK, mais on n'est pas le peuple qui avait été choisi dans l'Ancienne Alliance. En quoi ça peut nous concerner? Mais par contre, il y a quand même quelque chose qui, des fois aussi, nous trouble. Quand on parle ici d'élitisme, mais il y a la notion d'élection, la notion de savoir que Dieu connaît ses enfants. Et là aussi, on pourrait avoir le même réflexe de dire, OK, Dieu, il nous connaît, pourquoi il nous a choisis? Est-ce que c'est parce qu'on est meilleur qu'un autre? Non. Tout comme Israël n'était pas meilleur qu'un autre peuple. C'est un mystère un peu de savoir pourquoi Dieu connaît ses enfants, pourquoi il a choisi certains de ses enfants. Mais ce qu'on voit dans les écrits de Paul, on le voit dans plusieurs écrits de Paul, j'ai choisi de le mettre en évidence dans Galates, parce que ça fait directement référence à Abraham sous la nouvelle alliance. Et on le voit ici dans Galates 3.8 puis dans Galates 3.14. Donc, lisez avec moi, dans les deux occasions, on parle de la promesse qui avait été donnée à Abraham et comment ça nous concerne, nous qui ne sommes pas Israélites. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. On fait directement référence à ce qu'on vient de voir dans Genèse. Toutes les nations seront bénies en toi. La notion québécoise est bénie à travers la descendance d'Abraham. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis, en Galates 3, 14. Pourquoi je le dis et je trouve que c'est important? Parce que c'est la même chose. Si on arrive à la connaissance de Dieu, si Dieu, dans sa grâce, a choisi de se révéler à nous, qui nous a choisis comme ses enfants, ce n'est pas pour se refermer sur nous-mêmes. Ce n'est pas pour dire « Ah ben c'est mon Dieu, puis là maintenant moi je garde mon Dieu, puis il m'appartient à moi. » Et ce n'est pas non plus pour dire que c'est un Dieu québécois ou un Dieu de notre nation à nous, mais pas le Dieu de tout le monde, c'est le Dieu de toute la création. Et ça, c'est vraiment important.
Parce que nous aussi, on peut rentrer dans l'élitisme ou penser que Dieu nous a choisis pour une raison et qu'il ne pourrait pas choisir quelqu'un d'autre parce que cette personne-là est donc méchante et est donc pécheur. On peut facilement rentrer dans les mêmes choses et on va voir aussi qu'Israël est tombé dans ce danger-là. C'est une zone qui n'est pas facile parce que parfois Israël se repliait sur elle-même et alors que Dieu lui demandait d'être une lumière pour les nations, ben Israël ne faisait pas ça, n'était pas une lumière pour les nations. Et dans d'autres occasions, c'était le contraire. Il y avait comme cette idée-là de dire comme ben là, Israël se répandait avec toutes les nations, adoptait les dieux des autres, commençait des cultes à d'autres dieux. Et ça aussi, Dieu dit non, 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 je ne suis pas en train de dire que de vous mélanger avec les autres et d'adopter leurs dieux. Je vais juste vous dire que vous êtes une lumière pour les nations. Continuez à marcher avec moi, continuez, rappelez-vous que je suis votre Dieu et continuez à parler à toutes les nations dans le monde de la grandeur de Dieu. Et c'est là justement qu'on va commencer à sauter un petit peu. Parce que là, ici, on avait le récit d'Abraham. Et après, ben, il y a justement Abraham, qu'un de ses enfants, c'est Isaac. Et Isaac, un de ses enfants, c'est Jacob. Et Jacob va avoir plusieurs enfants. Il va avoir 12 fils qui vont être les patriarches des différentes tribus d'Israël. On arrive avec l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, c'est tout le temps quelque chose qui m'a un peu... que je me suis posé des questions des fois. Pourquoi... quand on lit la Genèse, il y a comme une quarantaine de chapitres, et le quart de la Genèse, c'est pour l'histoire de Joseph. Donc, le plus de temps qui est pris, c'est pour l'histoire de Joseph. Et c'est vraiment ça qu'on voit. On voit que ça commence comme très, très large, avec des milliers d'années qui vont s'écouler. Puis là, plus ça va, plus on arrive précisément sur Joseph, puis on passe comme une dizaine de chapitres avec Joseph. Pourquoi un si grand... une si grande attention est donnée à Joseph? Mais il y a plusieurs choses que je trouve vraiment fascinantes de l'histoire de Joseph. Premièrement, à travers l'histoire de Joseph, on montre clairement l'accomplissement des promesses de Dieu envers Abraham et le maintien de son alliance aussi. Et on va voir que c'est une étape qui est vraiment cruciale dans la réalisation de la mission, pour que le peuple de Dieu soit une bénédiction pour toutes les nations. Fait que, pour donner une idée générale, il faut donner un peu une idée de c'est quoi l'histoire de Joseph. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le résumé de son histoire à Joseph? Joseph a plusieurs frères. C'est un des plus jeunes. Il y a juste un frère qui est plus jeune que lui. À travers son histoire, on voit à quel point c'est important la réconciliation et le pardon. Et Joseph est comme le préféré de son père Jacob. C'est pas vraiment une bonne chose, ça. Hein? C'est rare que ça donne des bons fruits quand un des enfants est un préféré parmi les autres, ouvertement en plus. Jacob le disait que c'était son préféré, puis il lui donne un beau manteau avec plein de couleurs qui vaut super cher, puis il lui donne à lui. Et ça crée vraiment beaucoup de jalousie avec ses frères. Puis en plus, Joseph a des rêves, des songes qui lui viennent de Dieu. Et Joseph les partage à ses frères. Et parmi ces songes-là qu'il va y avoir, un des songes, c'est qu'il voit qu'il y a plusieurs gerbes de blé. Il y a comme 12 gerbes de blé. Puis toutes les gerbes de blé se prosternent devant lui, qui est comme la gerbe de blé qui reste pas prosternée. Un autre songe aussi qu'il y a, c'est avec les étoiles, la lune et le soleil. Il voit 12 étoiles. Il voit la lune et le soleil qui représentent son père et sa mère, qui sont toutes prosternées devant lui. Les étoiles, le soleil et la lune sont prosternés devant moi. Et évidemment, ça ne plaît pas à ses frères. Hein? D'attendre de ce petit frère là, qui est là et qui dit « Ah ouais, tu penses qu'on va tous se prosterner devant toi? » Déjà qui sont jaloux, ça n'aide pas vraiment sa cause. Puis il faut comprendre que son interprétation aussi du songe, ce n'est pas Joseph qui est venu avec ça, c'est Dieu qui lui a donné cette interprétation-là. C'était des choses qui allaient réellement se réaliser, mais que ses frères n'ont pas pris et qui sont devenus jaloux. Ils ont commencé à entreprendre dans leur cœur à se dire « On va tuer notre frère. On est trop jaloux, on va le tuer. » Ils veulent le tuer. Finalement, ça l'évolue, ils sont avec lui, ils sont en train de marcher dans une région désertique, ils voient un puits, il y en a un qui dit « On va le mettre dans le puits, on va le laisser là. » Ils le mettent dans le puits. Après, ils voient des esclaves qui passent, des esclavagistes, excusez-moi, qui passent, qui sont en train de vendre des esclaves, qui proviennent d'un autre peuple. Puis là, ils disent « Ah non, mais à la place de le laisser dans le puits, on pourrait faire de l'argent. » Fait qu'ils sortent Joseph du puits, puis ils vendent leur frère en esclavage pour 20 pièces d'argent. Joseph, à travers ça, va se retrouver en Égypte. Il va devenir un serviteur pour un gouverneur qui s'appelle Potiphar. Et
il va être faussement accusé parce que la femme de Potiphar a un œil sur Joseph. Et là, quand elle lui fait des avances, Joseph il est comme non, t'es la femme de mon maître, je peux vraiment pas. Et la femme de Potiphar le prend mal et a dit à son mari que Joseph a essayé d'abuser d'elle. Donc, Potiphar le met en prison. Il va rester en prison pendant proche de 13 ans pour être faussement accusé. À travers ça, il y a plusieurs choses, mais en bout de ligne, après 13 ans, le pharaon, qui est à la tête de l'Égypte, fait un rêve qu'il ne comprend pas. Dans son rêve, il voit qu'il y a 7 vaches qui sont comme super grosses et grasses, et en bonne santé, et 7 vaches qui sont toutes maigres. Et il ne comprend pas, il perd du sommeil là-dessus. Il dit, voyons, c'est quoi, je ne comprends pas. Et un des serviteurs du pharaon, qui avait rencontré Joseph quand il était en prison, il dit, je connais quelqu'un qui pourrait peut-être te dire, c'est quoi que ça veut dire ton rêve, parce que c'est quelqu'un que c'est le Dieu d'Israël qui est avec lui, puis il lui donne le don de pouvoir interpréter les rêves. Donc, Pharaon demande à ce que Joseph vienne et Joseph se fait donner l'interprétation par Dieu que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir 7 années de richesse, de bonnes récoltes en Égypte, suivies de 7 années de famine. Donc, à travers ça, Joseph, il dit ça, et il dit que ça serait peut-être une bonne idée de faire des réserves, parce que les 7 prochaines années vont être bonnes, mais après, pendant 7 ans, ça ne sera pas bon. Et là, voici ce qui est assez fascinant, c'est que le Pharaon, quand il apprend ça, quand il voit la sagesse qui est donnée par Dieu, il décide de le faire le gouverneur de la nation, son second in command, son bras droit. Il prend son anneau, fait que le Pharaon prend son anneau et le met au doigt de Joseph pour lui déléguer son autorité, lui déléguer son pouvoir pour prendre des décisions. Et lorsque la famine arrive, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit qu'il y a des peuples de toutes les nations autour, environnantes, qui vont vers l'Égypte pour recevoir de la nourriture que Joseph distribue. Et là, à ce moment-là, à travers Joseph, Dieu est une bénédiction de manger, d'alimentation pour tous les peuples qui sont autour. Et ça, il y a 2 choses ici. J'ai dit, c'est quoi la perspective des premiers lecteurs du livre de la Genèse par rapport à ce qui a été révélé, et c'est quoi les parallèles vraiment énormes qu'il y a avec Christ. Pour la perspective des premiers lecteurs de la Genèse, la personne qui a écrit la Genèse, c'est Moïse, puis il l'a écrit lorsque le peuple est sorti d'Égypte. Donc, après la Genèse, on a l'Exode, le peuple est en Égypte, ils sont finalement libérés, et Moïse va écrire plusieurs livres, dont le livre de la Genèse. Donc, en écrivant ça, les premiers lecteurs, quand ils lisent, puis qu'eux, ça fait des années qu'ils sont en servitude avec l'Égypte, avec des dieux qu'ils ne connaissent pas, avec plein d'autres dieux, ils ont comme un problème d'identité. Ils ne savent pas qui ils sont, puis ils ne savent pas qui est leur Dieu. Fait que déjà, quand eux lisent la Genèse, puis qu'ils voient que Dieu a créé tout le monde, que c'est leur Dieu, qui a le pouvoir sur toute la création, déjà là, c'est incroyable pour eux. Aussi, à travers le livre de la Genèse, ils voient clairement comment il y a une alliance entre Dieu et son peuple, que Dieu a été fidèle envers son peuple, envers la descendance d'Abraham, et qui continue d'être fidèle envers eux. Et il leur montre aussi qu'ils ne sont pas des esclaves. Ce n'est pas ça leur identité. Leur identité, c'est qu'ils sont un peuple libre qui va être utilisé comme une lumière pour les nations. C'est pour ça que Dieu a choisi ce peuple-là, pour être une lumière pour les nations. Et on sait que le livre de Genèse, ce n'est pas la fin de l'histoire, mais on a vraiment comme un bon aperçu quand on voit qu'il y a tellement beaucoup de parallèles entre Joseph et Christ. Joseph qui est trahi par les siens, pareil comme Christ, qui est vendu pour quelques pièces d'argent, pareil comme Judas qui va vendre aussi Jésus pour quelques pièces d'argent, qui est accusé, qui est traité injustement. Mais les choses que j'ai réalisées cette semaine, plus en lisant, c'est comment on voit aussi que Jésus s'est fait donner le pouvoir par Dieu de réaliser des grandes choses sur la terre. On voit que Pharaon a donné le pouvoir à son intendant, Joseph, lui a donné l'autorité, puis c'est ce qu'on voit aussi avec Jésus. Jésus parle avec autorité parce que l'autorité lui a été donnée par son Père. Il fait des miracles pour montrer qu'il est Dieu. Et tous les peuples environnants vont à Joseph pour être nourris. Et à ce moment-là, c'est une lumière pour les nations. Mais Jésus fait plus que ça. Jésus dit dans Jean 6, 35, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et ça, je trouvais ça incroyable de voir à quel point c'est une lumière, encore une fois, mais pour quelque chose de plus que de la nourriture,
de la nourriture qui est périssable, de la nourriture pour notre ventre, mais que Jésus nous dit, comme une référence un peu à comment Joseph avait été une bénédiction pour les différentes nations en distribuant la nourriture, mais ici que Dieu, que Jésus, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Une réalisation complète de ça. Et à travers les prochaines semaines, on va pouvoir le voir aussi, plus spécifiquement à travers le ministère de Jésus, à travers le sermon sur la montagne, à travers l'Évangile, comment on voit la mission à travers Jésus aussi. On va pouvoir le voir plus en particulier. Mais je trouvais ça assez étonnant et assez merveilleux de voir ça à travers ça. Mais maintenant, j'arrive un peu plus dans le côté d'application et dans ma conclusion. Parce que, vous savez, des fois qu'on regarde ça, moi, ça me fascine. Je trouve ça tellement beau de voir le plan de Dieu à travers toute son histoire. Mais parfois, quand on a le big picture, on a de la difficulté à le ramener à notre vie. Puis à se dire comme, j'ai appris ça, puis j'apprends ça sur Dieu, puis j'élève mon cœur envers Dieu, puis je l'adore parce que je réalise que Dieu, c'est un Dieu missionnaire. Mais qu'est-ce que ça change dans ma vie? C'est quoi l'application pour moi-même? Et souvent, ça, c'est une partie que je dois m'arrêter moi-même. Et les choses que je vais vous partager, c'est des applications que je suis arrivé pour moi-même. C'est-à-dire, maintenant que j'ai présenté ça, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change de savoir que Dieu est un Dieu missionnaire? Bien, j'ai soulevé 3 choses, peut-être, que j'ai déjà touché un petit peu. Premièrement, c'est qu'on n'a pas un Dieu national. On n'a pas un Dieu qui est limité à notre nation. C'est rare qu'on le voit, mettons, d'un côté québécois, mais peut-être que des fois, on peut le dire comme Dieu, il n'est pas américain. Mais Dieu, il n'est pas juste actuel, il n'est pas comme juste dans maintenant, puis que là, c'est notre Dieu actuel. C'est un Dieu qui n'est pas limité par le temps, qui n'est pas limité par l'espace. C'est le Dieu de toutes les nations. On peut voir aussi, et ça, c'est quelque chose que je pense qui est un vrai danger, ou en fait, quelque chose qu'on va mettre avec une trop grosse importance, puis que ça peut nous débalancer un peu dans notre compréhension de qui est Dieu. Souvent, et avec raison, on dit que c'est plus qu'une religion, qu'on a une relation avec Dieu. Que Jésus, c'est notre sauveur personnel, que Jésus, on peut aller à lui quand on est triste, qui va aussi pouvoir nous remplir, qui va pouvoir nous assouvir tous nos besoins qui sont spirituels, nos besoins qui sont émotionnels, nos besoins qui sont intérieurs. Et toutes ces choses-là, c'est absolument vrai. Et il y a plusieurs versets bibliques qui nous le montrent. Mais c'est aussi un peu en réaction de dire comme, OK, bon, mais c'est mon Dieu, c'est ma relation avec Dieu. Et le danger qu'il peut avoir là-dedans, c'est justement un peu ce côté-là de dire, c'est mon Dieu à moi, je ne veux pas le partager avec les autres. C'est comme Gollum avec son anneau, avec le précieux, là, qui dit, mon précieux, mon précieux. Des fois, avec les enfants aussi, il y en a qui avaient cette réflexion-là de dire comme, ils ont leur premier enfant, puis là, ils se disent, je l'aime tellement. Mais si j'en ai un autre, est-ce que je vais pouvoir l'aimer autant? Mais oui. C'est pas de dire comme, OK, mais si Dieu, c'est mon Dieu, puis que je peux aller à lui, je peux le partager avec d'autres personnes. Il n'est pas limité dans son amour. Je peux le partager avec d'autres personnes. Donc, c'est important quand même parce que si on est juste focusé sur le fait que ce qui est important, c'est notre relation personnelle avec Dieu, ça ne va pas vraiment nous donner une envie missionnaire, une envie de vouloir partager la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Ça va nous replier un peu sur nous-mêmes en disant, c'est moi avec mon Jésus, avec ma Bible chez nous. Et ça peut être un réel danger qu'on trouve souvent dans nos milieux. Et la dernière chose que ça va nous prendre du temps probablement à voir ensemble, j'ai invité aussi les musiciens à venir pour qu'on puisse adorer et louer notre Dieu, mais la dernière chose, c'est de continuer à réfléchir à la mission ensemble. De voir si Dieu est vraiment un Dieu missionnaire, si c'est selon sa nature, si c'est selon notre cœur, son cœur, de tranquillement au fil des semaines, de considérer réellement que la mission, ce n'est pas pour certaines personnes. Que la mission, que tous les disciples de Jésus sont appelés à participer à sa mission. Et qu'on puisse se challenger à travers ça, qu'on puisse le voir dans les Écritures, qu'on puisse le voir dans notre Église, qu'on puisse le voir dans notre province, et qu'on puisse être challengé là-dessus parce que souvent, et surtout dans notre province aussi, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont des disciples de Jésus ou qui le témoignent ouvertement, mais des fois on peut se dire comme « Ah, mais on n'est tellement pas beaucoup, là on va attendre de nous se renforcer, puis là un moment donné on va pouvoir parler de Jésus à d'autres personnes. » Non, il y a des groupes de 20 personnes dans l'histoire des fois qui ont pu se multiplier énormément
parce qu'il avait à cœur de partager la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations environnantes. Donc, mes frères et sœurs, je vais prendre un temps de prière pour qu'on puisse prier là-dessus, puis après qu'on puisse encore une fois élever nos voix pour adorer notre Dieu. Oui, Seigneur, je m'approche devant toi, avec tous tes enfants, avec ton assemblée. Je ne pensais aussi pour toutes les personnes qui ne pouvaient pas être présentes parmi nous ce matin. Merci, Seigneur, pour ton Église. Merci de nous aider à continuer à transformer notre cœur. C'est tellement un privilège d'en apprendre plus sur toi tout au long de notre vie. Et je trouve ça incroyable aussi de saisir qu'on ne fera jamais le tour de ta grandeur. Même dans l'éternité, on va continuer à en apprendre sur toi. Et c'est une bonne chose que tu sois complètement transcendant, que tu nous dépasses, parce qu'on va tout le temps être émerveillé de ta personne. Et Seigneur, aide-nous à comprendre comment tu as un cœur missionnaire pour toutes les différentes nations de la terre. Même quand nous, on n'a pas nécessairement un désir d'aller voyager ou un désir d'aller à d'autres places, de voir que toi, Seigneur, c'est comme ça que tu es. C'est ta nature. Et comment tu veux utiliser ton Église, comment tu veux utiliser tes disciples pour être une lumière pour toi, pour être ta lumière à travers toutes les différentes nations et jusqu'à ton retour, Seigneur, jusqu'au retour de ton Fils Jésus. Donc, merci, Seigneur, pour cette grande bénédiction qu'on a de pouvoir lire, de pouvoir en apprendre plus sur toi et de pouvoir apprendre à te connaître de plus en plus. Que tu sois loué, que ton nom soit élevé, toi, notre grand Dieu missionnaire. Amen. Frère, vous lever, qu'on puisse chanter encore comment nous sommes éblouis par notre Créateur.